Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de ce podcast. Je suis en compagnie de mes très chers meilleurs amis, Enzo à ma droite et Kevin au milieu. Et puis votre hôte que vous connaissez normalement, Thibaut. Cet épisode portera un peu autour des sujets sur tout ce qui est ambition, objectif, vision, rêve. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en gros. Donc voilà, on va un peu s'alterner tout ça entre nous. Ça sera intéressant je pense, comme ça vous allez bien apprendre à nous connaître pour mettre de bonnes bases. Du coup, les mecs, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites ? Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Kevin, je suis connu sur les réseaux sur le pseudo de Wes. Alors je suis du coup créateur de contenu, principalement sur le MMA, parce que c'est ce qui marche le mieux dans ce que je connais, tout simplement. J'étais un peu perdu dans ma vie pour ce qui est de la création de contenu, je voulais un peu faire de tout. Et le MMA, c'est ce qui marchait le mieux, et c'est le truc où je me suis le mieux retrouvé finalement, donc gagnant-gagnant. Faut savoir que moi depuis que je suis petit, je sais vraiment pas quoi faire comme métier, je suis vraiment perdu sur ça. Et j'ai toujours voulu faire youtubeur. Voilà, un peu comme beaucoup de gens, je pense, de notre âge. J'ai voulu être indépendant, créer mes vidéos, etc. Sauf que, évidemment, j'ai essayé, ça n'a jamais marché. Aujourd'hui, on a la chance qu'on c'est plus que YouTube, c'est Twitch, c'est TikTok, enfin bref, c'est les réseaux en général, et on peut gagner notre vie beaucoup plus facilement. Et j'ai la chance de commencer à bien gagner ma vie, d'ailleurs, sur ça. Donc ça, c'est cool. Et ouais, c'est vraiment la seule chose que j'ai voulu faire, en fait, tout simplement. Les métiers du quotidien, on va dire. Il n'y en a aucun qui m'attirait réellement, malgré le fait que j'en ai testé et tout. Après le bac, j'ai fait 1 an de fac. Je suis tombé en dépression au bout de 6 mois, j'ai arrêté la fac. Puis après, je suis allé dans des formations et tout pour m'aiguiller sur ce que je voulais. Au final, rien m'a hypé, rien m'a fait vibrer, tout simplement. Le seul truc qui, moi, faisait un peu partie de moi, c'était vraiment la création de contenu, les vidéos, etc. Et donc, j'ai décidé de me lancer à 100%. Et aujourd'hui, j'ai la chance que ça marche bien. Et voilà, tout simplement. Du coup, moi, je suis Enzo Roberto Tran, je suis conseiller financier depuis un peu plus de 2 ans. Moi, ça fait un petit moment maintenant que je suis sur les réseaux, ça avance tranquillement. Et pourquoi je fais ce que je fais en général dans mon travail? Parce que dans la vie, j'aime 2 choses. Euh, Aider les gens et gagner de l'argent. Et dans ce sens-là, parce que pour moi, c'est important. Aider les gens parce que pour moi, on apprend tout le monde et autant dans le sens où ils m'apprennent que je leur apprends. Et deuxième chose, pour gagner de l'argent, parce qu'ils m'en font gagner, je leur en fais gagner aussi. Donc c'est comme ça aussi que je vois mon travail, et dans mes expériences passées, j'ai pu faire plusieurs choses, mais j'ai souvent comparé ça au trading, où certes on peut gagner de l'argent, mais on n'aide pas grand monde. Donc c'est pour ça que je pense qu'on se rejoint aussi un peu. C'est que chacun à son échelle, chacun a sa façon de faire, mais on aide relativement pas mal de monde en faisant ce qu'on fait, donc c'est cool. Et je pense que avec ces podcasts ou avec d'autres façons de faire, on peut accompagner encore plus de monde, et très très hâte d'avancer ensemble, les gars. Je vais aussi répondre à la question, comme ça fera un petit tour. Du coup, moi, je suis coach mental, préparateur mental, appelez ça un peu comme vous voulez. Donc j'accompagne surtout les entrepreneurs à en gros vraiment débloquer tout ce qui est blocage mental, donc croyances limitantes, mauvaise gestion émotionnelle, etc. etc. Je travaille beaucoup sur l'identité, sur la vision. Et pourquoi est-ce que je fais ça ? Moi, c'est vrai que depuis tout petit, j'arrête pas de répéter cette phrase de « je veux réaliser mes rêves ». Et je veux que les gens réalisent leurs rêves aussi. Et on m'a souvent les adultes rigolé un petit peu, tu vois, disaient que non, c'est pas possible de réaliser ses rêves, que des fois il faut faire des compromis, ou toutes les autres phrases comme ça un peu bullshit que vous avez sûrement dû entendre vous aussi. Et moi ça m'a toujours trigger, et je vous avoue que du coup, clairement, le truc qui me drive au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de réaliser mes rêves, montrer aux gens que c'est possible, d'essayer vraiment de vous inspirer au travers de la création de contenu en l'occurrence. Et pour ceux qui oseront se lancer, derrière, pourquoi pas même vous coacher pour que vous vous débloquiez et que vous puissiez vraiment dépasser toutes vos peurs, tout ce qui vous bloque là, tout ce qui vous empêche d'atteindre ça, de comprendre que en fait c'est vraiment de la merde, désolé du terme, et que derrière vous pouvez vraiment accomplir tout ce que vous voulez accomplir dans vos vies. Donc voilà un petit peu, le tour est fait. Ok, du coup là on a un peu parlé de tout ce qui est pourquoi est-ce qu'on fait la chose. Toi, j'ai bien aimé ta réponse, en l'occurrence c'était assez structuré comme on te connaît. Toi en gros t'as dit c'est parce que ça te plaît ce que tu fais, et donc tu fais ça parce que ça te plaît, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Alors que de base, j'ai pas beaucoup de choses qui me font vibrer dans le côté pro. Tu vois. Ouais. Ce qui en soi fait aussi sens, du coup, dans un sens. Maintenant, du coup, ce serait peut-être plus partir sur un angle de comment vous voyez les choses, comment vous voyez votre vision. Genre dans 10 ans, dans 5 ans si c'est trop dur, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est là aussi où j'en reviens. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Mais dans un autre angle de vue, c'est vraiment sur le long terme. Pourquoi est-ce que vous faites ça, tu vois? Là, peut-être d'un point de vue plus personnel, ou même si vous avez une vision plus d'un point de vue global sur, genre vis-à-vis des gens que vous aidez.
Voilà, développer. Toi, je sens que toi, t'es chaud là. Toi, Vas-y. il a des choses à dire, lui. Là, gros, il m'a fait un sourire. Pourquoi je souris? Parce que je travaille beaucoup avec mes équipes, je ne vais pas dire quotidien, mais hebdomadairement au moins. Pour vous expliquer un peu, je ne travaille pas tout seul, je gère une 10-15aine de personnes à Limoges et donc et dans d'autres villes, peu importe. Mais pour moi, le plus important dans le travail, c'est donner du sens, donner de la conscience à ce qu'on fait et ça passe par la vision. Du coup, c'est pour ça que ce sujet-là, il me fait sourire, pardon, parce que finalement, c'est l'essence même du travail en général. On ne parle pas forcément d'être indépendant, même en salarié peut très bien comprendre ça, même en retraité peut comprendre ça, de pourquoi il en est là aujourd'hui. Et surtout là où il va. Donc, pour moi, pour revenir à la question de ma vision, pour moi, on a dit en temporalité 5 ans, tu m'as dit? 5, 10, 15 ans, juste précise-le. Ok, 5, 10, 15 ans, ok. Donc, dans 5 ans, avoir si je dois faire ça sous forme de 6 bullet points, tu vois, Ok. ce serait avoir une équipe de 50 collaborateurs, avoir un revenu mensuel moyen de, je l'ai noté, 30K. Par mois, du coup. Par mois. Mensuel. C'est vrai, pardon, je précise pas, mensuel. Et avoir des bureaux dans au moins 3 villes. 3 grosses villes. 3 grosses villes en plus de celle de Limoges. Enfin, grosse ville ou pas. J'ai déjà un prochain bureau qui va s'ouvrir à Bergerac. Donc, est-ce qu'on appelle ça une grande ville ou pas? Non, du coup. Waouh, c'est pas une grande ville, mais c'est pas non plus. Pour une grande ville, c'est plus grand que Limoges, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment le juste milieu. Ouais, mais c'est connu quand même, Bergerac. Hein. Tu connais pas Bergerac? Je connais le comte de Bergerac à la limite, tu vois, le fermier ou un truc comme ça. Ouais, mais- c'est Cyrano de Bergerac. Ouais, Mais, Cyrano, je connais. Mais... bref, pour le coup, on s'en fiche de la grandeur de la ville, pour le coup, voilà. Et voilà. Et puis après, bon, ça, c'est en restant en surface. Hein. Pour le coup, je vais revenir sur ce que disait Kevin tout à l'heure, j'ai un pourquoi plus profond, mais pour le coup, ça restera plus privé. Et voilà. Et donc ça, c'est dans 5 ans. Maintenant, dans 10, l'objectif, de dépasser les 100K mensuels, puis évidemment plus d'opérationnel. Et idéalement, ce serait avoir trouvé le pays dans lequel ça me fait plaisir de vivre. Ça peut être le Panama, ça peut être... Ouais, ça. Premier truc, l'Amérique du Sud. Direct. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud, il y a de beaux paysages, Il y a des belles plages. il y a des très belles plages. Donc voilà. Ou peu importe. Ça peut être Singapour, on s'en fiche. On le connaît. Bien sûr. On le connaît. On s'en fiche. Singapour, ouais. Et voilà. Et bien sûr, avoir ma famille. Alors, idéalement, 2 enfants. Et dans 15 ans, tu m'as dit. Dans 15 ans. Ou le plus long terme, le Ouais. plus long que tu puisses voir. Genre 40 ans. Du coup. Ouais, le plus loin. À que tu puisses 40 voir. ans ou dans 40 ans? Mais je sais pas, peut-être 40. Non, à 40 ans. Ok. Dis-nous le max, le Non, parce prime. que dans 40 ans, il sera à la retraite, c'est pas Ah, ben dans 40 ans, j'ai pas vraiment d'objectif parce qu'en soi, j'ai pas d'objectif aussi long terme parce que, si ce n'est avoir plus de. En fait, trop envie. c'est même pas ça. Au cas où, s'il m'arrive malheur, que mes petits-enfants, etc., soient ok. Mais ça en soi, si j'arrive à faire ce que je veux avant 10 ans, bah, ils le seront aussi en fait. Et déjà, si, imaginons, ton grand-père décède, en l'occurrence moi, alors qu'il fait hériter de 10 millions à ses enfants, que ses enfants héritent de 10 millions ou de 50 millions, en tous les cas, ça va, ils vont réussir à vivre, tu vois. Donc dans ce cas-là, c'est pas une finalité en soi, mais c'est plus, dans ce cas-là, laisser une trace. Et laisser une trace dans le sens, j'aurais bien aimé plus tard ouvrir un livre, écrire un livre, laisser une trace ouvrir une école. Que les gens se souviennent de toi ou principalement que ta famille se souvienne de pas de ce que toi ou de ce que tu as fait, tu vois, la trace, ce soit Ah, pour les la gens famille, proches de ce toi. serait avant 10 ans, et la trace, ce serait après 10 ans. Ok. Idéalement. Ouvrir une école, ça sert à rien d'ouvrir une école alors que tu étais au SMIC, tu vois. Mm. Alors que ouvrir une école quand justement tu as tout fait à côté et que tu fais ça en fait pour la beauté de la chose et pas pour ce que ça peut te rapporter. C'est- Monétairement tout. En fait, t'aimerais qu'après ta mort, on se souvienne qu'il y ait quelque chose qui dise, ok, lui il a vécu, lui il était là. Exactement, quelque chose qui me transcende.
C'était le mot que j'avais. Ok. Ok. Pour revenir sur le truc des enfants, moi je t'avoue, je compte bien gagner ma vie, mais je sais pas si je veux vraiment donner de l'argent à mes enfants, dans le sens où on sait bien à quel point ça peut détruire le gosse, et derrière ça peut juste devenir un enfant pourri gâté, tu vois, qui va rien faire de sa vie parce qu'il a pas la valeur des choses, la valeur du travail, la valeur de tout ça. En mode Jackie Chan, quoi. Je connais pas assez l'histoire de Jackie Chan. En gros, Jackie Chan, il refuse de donner sa fortune à son fils. Son fils, il doit faire son argent de A à Z. Ok, voilà. Du coup, toi, comment tu vois les choses? Parce que t'as l'air de vouloir donner un max de thunes à tes petits enfants même. Est-ce que toi, tu éduquerais tes enfants dans ce sens-là? Quel sens? Dans le sens où s'ils ont de l'argent, ils le crameront, ils font n'importe quoi avec. Alors, non, mais je pense que quand même quand t'as beaucoup d'argent trop facilement, dans le sens papa, en tant que père, je te le donne comme ça, je pense que c'est quand même, ça t'inculque pas la valeur du travail en tout cas, et de mériter ce que tu fais, tu vois. Je suis pas d'accord parce que pour moi, l'éducation, ça fait du vivant. Donc si du vivant, bon, j'espère que je touche du bois, que l'éducation, tu peux le faire, on va dire, pendant une vingtaine d'années. Puis si pendant une vingtaine d'années, t'as pas réussi à inculquer ces valeurs-là, c'est que c'est toi qui as merdé. Donc dans ce cas-là, tu peux pas lui en vouloir à lui de tes propres erreurs. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc pour moi, c'est une erreur de ta part de pas avoir fait ça. Et moi, je m'en voudrais si, quand je suis pas là, imaginons, ok, mon fils, imaginons, il lui arrive une bêtise. Imaginons, on va prendre un cas typique. Imaginons, on va prendre le cas de Jackie Chan et son fils, imaginons, il est dans un pays où il n'y a pas d'aide. Ok. Il est en fauteuil roulant. Il ne peut plus travailler. Mais fauteuil roulant tétraplégique. Comment il fait pour vivre? Il est tout seul. Hein. Comment il fait? Alors que son père était millionnaire, il est habitué à vivre dans le luxe et tout. Comment il fait? Ça, Voilà. Il est obligé de faire appel à son père, malheureusement. Mais il est mort. Donc voilà. Donc merci, au revoir. Enfin, pour moi, c'est pas une solution. Ouais, ça, j'avais pas compris qu'il était mort. Bah oui. Ah. Tu vois? Bah, il a dû apprendre à pas finir comme ça. En fait, Ah oui, il aurait dû apprendre à pas être tétraplégique. Oh là là, dérapage. Non, t'as compris ce que je veux dire. En gros, le bah fils, si. en gros, il a dû bien, il aurait dû bien éduquer son fils. En tout cas, Oui. il a dû bien éduquer son fils, dans le sens où pour faire en sorte que son fils ne finisse pas dans cette situation-là, tu vois. Mais- Pas qu'il finisse par handicapé, ça, ok, mais qu'il ait ce qu'il faut lui de son côté. Pour que s'il arrive dans une situation pareille, il n'ait pas ce problème-là il est bloqué, tu vois. D'accord, mais imaginons, il finit à 20 ans, à 21 ans, un accident de moto, tétraplégique. Même si tu as été le meilleur des pères, meilleure éducation possible, en un an, tu coffres pas assez pour vivre toute une vie. Hein. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où pour moi c'est intéressant de trouver une chose, enfin, laisser une trace aussi derrière, autant éducationnelle que financière, que émotionnelle, une personne qu'on aime finalement. En vrai, merci, parce que déjà, tu m'as un peu fait voir un autre côté de ce mindset-là. Donc, je suis assez d'accord avec toi, en vrai, en l'occurrence. Et puis, c'est cool, parce que du coup, je pense qu'on a aussi plus compris derrière le pourquoi tu voulais coffrer autant d'argent, entre guillemets. Du coup, à mon tour de répondre à la question sur la vision, un peu plus long terme, de pourquoi est-ce que je fais tout ça, ou plutôt comment je vois les choses. Alors, voilà, c'est le moment où il ne faut pas que je parte dans tous les sens, il faut que je reste droit. Ok, en vrai, comme dit, moi, on va dire que je vais d'abord parler du côté personnel et après du côté un peu plus pro. Au niveau personnel, moi je sais que ce qui me correspond c'est l'entrepreneuriat dans le sens liberté. Moi j'ai un besoin d'être libre, de tendre vers cette liberté et en ce sens je trouve que l'entrepreneuriat répond très bien à ça. Je sais que moi vraiment le rêve de ma vie c'est d'avoir ce côté nomade digital, donc pouvoir travailler d'où je veux dans le monde, pouvoir voyager partout dans le monde, faire un tour du monde et expérimenter tout ce qui est possible d'expérimenter. Non seulement parce que personnellement, ça m'épanouit de voir que je progresse et que je découvre un peu tout ce qui est possible de découvrir, que ce soit les cultures, les gens, mais aussi les pratiques, les différents, genre je sais pas moi, en Asie je ferai des camps de moines Shaolin et en Amérique latine je ferai des trucs de danse intuitive, danse latine, etc. Tu vois, donc bref, il y a un peu tout ce panel là que je suis très curieux de découvrir et je trouve que ces choses-là vont m'élever personnellement, ce qui derrière pourra me permettre de retransmettre ça à d'autres personnes en fait, à mes futurs élèves, à mes futurs coachés. Et en ce sens, je pense que ça apportera aussi beaucoup de richesse à mon accompagnement. Moi, je sais que je vois vraiment les choses de façon très holistique. Donc vraiment pour moi, que ce soit le corps et l'esprit, les deux sont liés. Mais derrière, j'aime bien aussi allier la vision de tout ce qui est occidental et oriental. Donc tant bien que de tout ce qui est énergétique que de tout ce qui est très scientifique, très physiologique.
Pour moi, à nouveau, je pense que ce sont juste des formes de réponses différentes et que c'est super intéressant de les mixer entre elles. C'est là où vraiment on a quelque chose de très fort derrière et on peut vraiment faire bouger les choses. Donc à nouveau, je pars un peu dans tous les sens, mais tout ça pour dire, d'abord, à titre personnel, je veux vraiment avoir cette liberté de faire ce que je veux quand je veux, voyager où je veux et tout expérimenter, tout découvrir, c'est ce qui me fait kiffer. Et derrière, au niveau pro, du coup, de pouvoir le retransmettre. Donc à nouveau, je sais qu'au cours de ces prochaines années, je vais avoir plein d'offres différentes. Là, à l'heure actuelle, je suis sur du coaching individuel, mais plus tard, j'aimerais bien faire du coaching de groupe aussi, genre faire des groupes de, tu vois, de 8 personnes et essayer de les élever le plus loin possible entre eux. Comme des espèces de séminaires, t'aimerais des fois? Séminaire, je sais pas si c'est le terme, parce que je crois que le Non, terme je pense séminaire, que c'est un week-end Ouais, c'est un dans peu- des trucs un peu très hôtel, etc. Ouais. Moi, plus en mode, tu vois, coaching de groupe, genre là, l'idée que j'en ai, c'est genre 8 personnes pendant 3 mois. On a un appel par semaine où je fais une sorte de mastermind. Et entre les appels, tu vois, je leur donne plein d'outils. Et puis entre les appels, eux, ils peuvent s'aider entre eux. Tu vois, ils ont des trucs à faire ensemble. Et si ils font tout ce qu'ils ont à faire, ils gagnent des points. Tu vois, genre, on peut faire un système de jeu un peu où du coup, ils ont une compétition entre eux et ça les booste. Tu vois, ce serait vraiment l'idée d'utiliser le groupe pour les booster entre eux, tu vois, et les motiver. Ça, j'aime bien ton système de jeu. Parce que les gens, vu que c'est un jeu, tu sais, c'est en mode ludique, et les gens, ils ont Ouais. toujours envie de. T'as toujours ce côté compétiteur où t'as envie de gagner le jeu. Ouais. Et ça, c'est bien, ça aide à booster. Alors, à nouveau, pour ceux qui sont intéressés, ça sera peut-être pas avant plusieurs mois que je lancerai ça, mais en tout cas, ça serait un peu l'idée. En vrai, je rebondis vite fait, je fais une petite parenthèse sur ce que tu disais. J'ai l'impression que quand on veut essayer d'aller mieux mentalement, on a souvent cette idée de oh, ça va être dur. Tu vois, on entend souvent, je trouve, ça prend toute une vie d'aller mieux, ça prend toute une vie de trouver la paix, de se guérir de nos blessures, etc. Et moi, je trouve ça chiant en fait. Les gars, pourquoi est-ce qu'on doit rendre le truc lourd? Forcément, parce qu'on rend le truc lourd, en fait, les gens vont pas y aller. Les gens vont se dire, bah non, je ferai ça plus tard. Moi, justement, j'ai cette envie d'essayer de rendre ça un peu plus fun, un peu plus simple, et de dire, les gars, tranquille en fait, on va y arriver, c'est possible que ce soit simple. Faut juste réussir moi en tant que coach, à avoir un gros panel pour derrière pouvoir donner la meilleure option à mon coaché. Mais c'est aussi à moi du coup de trouver la meilleure façon de rendre ça ludique. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui on peut se transformer, on peut se guérir, on peut régler ce qu'on a envie de régler intérieurement de façon simple et de façon fun. Donc voilà, je fais juste une petite parenthèse, ça c'est un autre truc que j'avais en tête. Mais donc voilà, à nouveau, les offres sont très variables. J'ai aussi en tête de faire des retraites spirituelles, donc entre autres des week-ends dans des lieux hyper paradisiaques où on fait vraiment... on expérimente plein de choses, on fait genre des sortes de randonnées dans des trucs nature hyper beaux, on fait des breathwork, on fait des bains glacés et on fait aussi plein de trucs de coaching un peu plus mental, un peu plus énergétique. Bref, tu vois, vraiment essayer de faire pendant un week-end une sorte de voyage. À nouveau, je parle dans tous les sens, mais vous avez compris que au cours des prochaines années, je pense que je prendrai confiance dans mon coaching et surtout dans ma façon de vouloir le transmettre et je vais aussi expérimenter plein de choses différentes. Donc voilà, restez bien connectés si vous voulez voir tout ça. Et du coup, pour revenir à la question plus sur la vision, à nouveau, moi, l'idée, c'est de créer une communauté. C'est en soi pour ça que surtout j'utilise les réseaux, parce qu'en soi, je pourrais très bien juste faire du bouche à oreille. Pour moi, je veux vraiment créer une communauté de gens qui veulent vraiment tendre vers leur idéal en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, et tendre vers leur vie de rêve en fait, leur vie vraiment épanouissante. Et du coup, ça serait vraiment d'être un petit peu, j'ai envie de dire, le leader à ce niveau-là, tu vois. Un peu le Nassim Saïli, tu vois, pour ceux qui connaissent en termes de coach sportif, mais version coach mental, tu vois. Et j'aime bien l'idée que quand tu regardes aujourd'hui, genre les numéros 1 dans leur niche, tu vois, ils se connaissent un peu tous entre eux, tu vois. Genre Timo Shape, il connaît Nassim Saïli, qui connaît, tu vois, genre les numéros 1 business. Enfin, tu vois, ils se connaissent tous entre eux, je trouve, j'ai l'impression. Et j'aime bien l'idée de me dire, bah là, nous, tu vois, on est les jeunes, tu vois, et dans 5-10 ans, ça sera nous, tu vois, qui feront des podcasts, et les gens, ils diront, putain, le coach mental, il connaît le meilleur conseil financier, tu vois. Et putain, et le meilleur conseil financier, il connaît le numéro 1 influenceur MMA, tu vois. Donc, j'aime bien l'idée, tu vois, qu'on construit notre réseau, tu vois, de futurs mecs numéro 1, tu vois. Et à nouveau, derrière, pourquoi est-ce que j'aimerais être le numéro 1? C'est vraiment pour toujours pareil, inspirer les gens à vivre leur vie de rêve. Pour moi, c'est vraiment ça qui est super important. Est-ce que tu veux être le numéro 1 parce que toi ça t'aide d'être le numéro 1 ou alors tu veux être le numéro 1 parce que tu dis que si t'es le numéro 1, t'as une plus grosse portée. Ta parole a une plus grosse portée, une plus grosse importance dans la vision des gens. Ouais, moi ça c'est pour la deuxième chose. C'est un peu pour le côté ambitieux, tu vois. J'aime bien voir les choses en grand. Et puis à nouveau, tu vois, je me dis viser la lune et au pire on atteindra le ciel, tu vois. On s'en bat les couilles, on s'en bat les. Bon, faut que je fasse gaffe au terme. Donc ouais, j'aime bien l'idée ambitieux. De plus je vois loin, plus je sais que j'arriverai loin, tu vois. Si tu vises le lampadaire, bah en fait je vais juste rester sur le trottoir, tu vois. Donc ça me fait un peu chier. Je vais faire viser loin et on verra. Exactement. Donc ouais, c'est pour ça. Et puis à nouveau dans l'idée de
plus je suis famous entre grands guillemets, plus je rayonne mes valeurs à un grand nombre de personnes et plus derrière je pense que je fais du bien dans le monde quoi. Donc voilà, et si vraiment je vise au plus long terme, potentiellement j'aimerais bien créer mon école, mais du coup l'école de la vie en fait, tu vois, c'est pas l'école où tu vas apprendre de 10h à midi les mathématiques, ensuite petite pause avec de la bouffe hyper malsaine, ensuite on va faire de la philo. Non, ça sera vraiment une école sur laquelle vraiment tu auras tout en fait. Encore une fois, le côté holistique, tu te réveilles, tu fais du tai chi, après tu fais une vraie séance de sport, après tu t'apprends à te connaître, tu fais de l'introspection sur ta vie, sur ta vision, sur ce que tu veux vraiment, sur ce que t'aimes, sur tes passions. Après tu fais un peu de logique avec des trucs un peu plus rationnels, des trucs un peu plus émotionnels, artistiques. Vraiment l'idée d'aider même les plus jeunes du coup, vraiment peut-être même pour les enfants ou quoi, à voir comment ça se fera, mais d'aider vraiment dès le plus jeune âge à se construire, à élever sa conscience, à se construire son identité, à être qui on a envie de devenir, etc. Ça serait un peu ça la vision la plus long terme, à voir comment ça se fera, tu vois. Je finis juste sur ça. Sur le podcast de Sans Permission, Yomi Denzel, Oussama Hamar et Antoine Banco, pour ceux qui connaissent, ils disaient que, je sais plus qui disait ça, mais ils disaient à un moment que eux, leur rêve, ça serait de créer un village avec vraiment une poignée de personnes, mais vraiment que des gens trop bien, tu vois, que des gens super sympas avec la bonne mentalité, que de la nourriture hyper healthy, tu vois, vraiment l'endroit parfait pour que tu t'élèves vers le haut en fait. Et moi, j'aime bien cette idée de, je serai dans ce village-là et je créerai mon école pour que ce village-là ait une école saine et que leurs enfants, tu vois, s'élèvent correctement, tu vois. Donc, à nouveau, j'aime bien la vision d'être entouré que de gens profondément bons, qui veulent du bien autour d'eux. Et ouais, ça serait un peu l'idée hyper long terme. Ça serait cool. Ok, alors avant que je dise moi du coup ma vision, parce qu'au final j'ai toujours pas dit la mienne, je veux juste revenir sur ce que toi t'as dit sur un point. Moi d'un œil extérieur, alors moi ça tu vois, parce que je te connais, je sais que t'es quelqu'un de bien, etc. Moi je pense à quelqu'un qui te découvre, genre une mère de famille ou quoi, qui en fait t'écoute juste là, genre c'est la première fois qu'elle t'entend. Ce que t'as dit ça fait vraiment secte de fou. Genre en fait tu vois alors moi en fait c'est genre ton délire et tout trop bien, mais faut que tu sois sûr qu'il soit bien encadré, que tu le construises bien, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce que tu as dit, par exemple, au moment où tu as parlé des écoles, que tu veux créer ton école toute trop bien, tu vois, parce qu'il faut des écoles différentes, tu vois. Maintenant, tu as vraiment parlé en mode, tu dénigrais l'école classique. Je la dénigre. T'as raison dans le sens où elle est mal construite, et elle t'instruit mal, et ça, je suis d'accord, il y a énormément de choses qu'on devrait t'apprendre qu'on t'apprend pas. Voilà. Tous les trois on a. Voilà, nous trois pareil. Par exemple, c'est pour ça qu'on est indépendants. Je dis ça, je dis rien. Mais par contre, quand tu vois, toi, tu crées ton quand t'as parlé de créer ton école, notamment les plus petits, tu vas vraiment dire en mode secte. Parce qu'en fait, le truc, c'est que genre les. Vas-y. Pour défendre Thibaut, enfin défendre s'il y a des choses à défendre. Non, même pas. C'est pour ça que je dis défendre s'il y a des choses à défendre, parce que pour moi, c'est pas vraiment une cause à défendre, mais. C'est comme les écoles Montessori. Truc émotionnel. Si l'enfant crie, c'est parce qu'il est en charge émotionnelle et en gros, faut lui faire. Voilà. Faut se laisser taper par l'enfant en fait. Tu vois. C'est ça. Et peu importe ce qu'on en pense, c'est pas la question. Si aujourd'hui les personnes y sont, c'est bien qu'ils y trouvent un intérêt. Tu me diras, même argument pour la secte. Par contre, pour moi, ce qui fait la différence, c'est la preuve sociale, et surtout la preuve scientifique que tu peux apporter par derrière. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois que techniquement, ça fait, je vais dire une bêtise sur les stats, sûrement, ça fait, allez, 100 ans, on a les mêmes, même plus. Peut-être 100 ans, 200 ans, qu'on a les mêmes formations, même système scolaire. Ok, et qu'aujourd'hui ça ne s'adapte pas au marché réel, est-ce que ça vaut le coup de continuer sur ça? Après on dévie beaucoup je pense de la question de base, mais... ça peut peut-être porter sujet à un podcast précis, tu vois, mais après c'est ça qui est bien aussi avec les podcasts, c'est qu'on se diversifie un peu. Je vais revenir du coup très vite fait, je vais revenir direct après sur le sujet principal. Ce changement de type d'école, d'enseignement, ça vient aussi avec le changement d'état d'esprit des gens. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que les gens, ils sont beaucoup moins dans le métro boulot dodo, dans le 35 heures, enfin 39 heures. Ils sont beaucoup moins dans le quotidien classique d'un être humain aujourd'hui, notamment en France. Et ils veulent
enfin, les gens de notre génération, même les gens plus jeunes que nous, même un tout petit peu plus vieux que nous, ils rêvent de plus grand, ils rêvent d'autres choses. Et genre, ce quotidien-là les saoule, et du coup, peut-être ce changement de type d'école, de type de cours, d'apprentissage, du coup, j'allais dire appréhension, ça aide. Enfin, c'est pas ça aide, ça va avec l'évolution en fait de la vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'être humain, il fait pour évoluer dans un autre sens où le métro boulot, dodo, c'est bon, c'est les années 2000, les années 2010 si tu veux. Mais là, on voit autrement. Et ça, je comprends sur ça. Juste pour répondre très rapidement, déjà ce truc d'école là, moi c'est vraiment hyper long terme, genre potentiellement 20 ans, tu vois. Donc pareil. ça se fera quand ça se fera, tu vois, mais je pense qu'il y aura le temps que les choses bougent pour que ça soit un peu plus normé, on va dire. Et puis ensuite, même j'ai envie de dire, sinon, soyez fous en fait. Faites des trucs complètement fous. Au début, ils vous jugeront de stupide. Je crois que c'était MrBeast qui disait ça. Au début, ils vous jugeront de stupide, de ridicule, etc. Quand ça marchera, ils diront que vous êtes des génies. Voilà. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire, je tiens à vous, mais je m'en fiche si la maman, t'as dit quoi, genre si la mère, je sais pas quoi, qui me découvre dit, oh c'est sectaire, bah si tu veux en fait, qu'elle dise que c'est sectaire, moi je ferai mon truc, des gens y verront de la valeur parce que les gens sauront, et à ce moment-là, ça, comme tu dis, tu vois, ça sera une preuve sociale, et c'est ça pour moi le plus important. En fait, moi, c'est vraiment. Je veux. Enfin, c'est pas je veux parce que je suis pas dans le délire progressif, enfin, je suis pas dans le. Waouh! En fait, moi, le point sur lequel je veux vraiment porter attention, c'est sur le fait de vraiment, si c'est ton truc, vraiment bien l'encadrer et pas laisser des personnes dire en mode non, mais il faut ça, alors que toi de base, ça va pas dans tes valeurs à toi. Vraiment que si tu fais un truc, que ce soit dans tes valeurs à 100%, parce qu'en fait, si tu laisses le truc, oui, il y aura des gens malhonnêtes, il y aura des gens malicieux, dans le mauvais sens, tu vois, qui vont t'emmener vers un chemin où ça devient chelou. Et du coup, là, sectaire. Tu vois, je pense que le premier mec qui a fait la première école, je pense qu'il avait sûrement une vision de la chose plutôt saine, tu vois. Et au fur et à mesure que les choses ont avancé, c'est parti un peu en cacahuète parce que des gens peut-être moins intelligents, malsains, je sais pas, mais ont détruit le truc, tu vois. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Et à nouveau, c'est pour ça que je répète, mais ça sera vraiment dans 20 ans, dans très longtemps, quand j'aurai beaucoup plus de cartes dans mes mains. Donc ouais, mais clairement, il y a le temps, quoi. Moi perso en fait j'ai pas de rêve comme toi en mode voyager partout, toi la famille précise avec les enfants, les petits enfants et tout. Moi je dirais que sur les réseaux c'est quand même plus brouillon, on va dire, c'est à dire que c'est plus t'avances au jour le jour. Alors ça dépend s'il y en a qui ont des rêves précis. Moi personnellement je suis quelqu'un qui bouge vraiment au jour le jour, tu vois, moi ça fait que 6 mois que je suis sérieusement dans ça et que du coup j'ai ma vision que dans 6 mois ou alors que dans les projets que j'ai déjà commencé. Tu vois, j'ai un projet que là j'ai commencé et que il sera à son apogée dans 1 an ou dans 2 ans et du coup je peux parler de ça sur 1 an, 2 ans, mais que sur un sujet précis. Si je devais te parler en chiffres, parce que ici on aime parler en chiffres de ce que je sais, il y a que sur YouTube réellement que je pourrais te donner un chiffre. C'est-à-dire que évidemment, j'ai mon rêve, genre dans 3 ans, avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. Parce que là, 2026, je vais me lancer à 100% sur YouTube, sur Twitch et sur TikTok. Là, je suis en réalité à 100% que sur TikTok. Mais l'énergie que je mets là sur TikTok, je vais garder la même, mais la mettre en plus sur Twitch et sur YouTube. Donc là, j'ai plus de vie sociable pendant 5 ans. Non, plus sérieusement, sur YouTube, pourquoi 1 million ? Bah en fait, c'est juste que c'est un rêve d'enfant. Tu vois, c'est pas mon rêve actuel, je dirais plus, c'est mon rêve d'enfant parce que j'ai grandi avec YouTube. Là où j'ai pas grandi avec TikTok. Je commence à me développer avec TikTok notamment, et du coup, je remercie ça. Mais c'est pas un rêve que j'avais enfant TikTok, je me suis vu grandir avec YouTube et du coup j'ai peut-être ce rêve là à accomplir pour le moins enfant. Évidemment, accomplir ce rêve là, moi ça va m'aider à avancer le mois d'aujourd'hui et ça va m'aider à avoir plus clair, enfin à être plus haut dans ce que je veux. Et en termes de création alors pure et dure, tu vois, si tu as envie de faire rêver ton audience en l'occurrence, qu'est-ce que tu as envie de proposer, de créer en plus dans les prochaines années qui pourrait apporter quelque chose? Ce qui est important pour toi, c'est d'apporter des nouveaux trucs sur les plateformes. Ouais, alors j'ai créé mon événement, je pense. Je sais pas si c'est mon événement ou mon organisation, mais je pense que ce serait plus événement parce qu'orga, tu dois te mettre à 100% dans le truc et tout. C'est plus événement, je dirais créer mon événement, mais plus en mode pas avoir des combattants précis ou quoi, plus genre faire s'affronter des gens connus du public, mais version MMA. Tu vois, vraiment rester centré sur le MMA parce que je suis connu pour ça. Donc voilà. Créer mon événement un jour de fou. Et aussi, genre les samedis soirs, je fais des live react par exemple. Et plus avoir une espèce, c'est genre en mode, c'est vraiment une émission en mode plus pro, genre qui pourrait ressembler par exemple à South Dread ou à l'immigré parisien pour ceux qui connaissent niveau foot. Du commentary du coup. Ouais, exactement, commentary mais en mode plus pro, plus bien vu, on va dire. Enfin, pas bien vu, mais moins en mode brouillon. Alors, c'est très brouillon. Là, c'est plus juste un mec qui réagit comme ça et au final, je parle pas beaucoup.
J'ai des gens avec qui je suis en vocal qui du coup parlent beaucoup, du coup ça aide. Et moi, par dire aux gens, faut cliquer là, faut cliquer là, faut cliquer là, H24 dans le live. Et le live en soi, il y a pas de plus, t'as pas de plus-value avec le live, à part voir mes réacts sur les combats, c'est tout, mais c'est pas fou quoi. C'est genre, j'ai envie que les mecs ils se disent, vas-y, je vais allumer ça parce que je vais plus apprécier regarder l'événement avec ça en fond. Ok. Ça, t'aimerais que ce truc de commentary là, de chaîne télé version internet, t'aimerais que ça arrive dans combien de temps? C'est pas une chaîne télé. Oui, c'est pour que ça parle aux gens. Ok. Mais parce que franchement, commentary sur la télé, ça, les gens voient ce que c'est. ouais, ça c'est plus en mode, tu vois, faire venir un créateur de contenu chaque semaine, donc différent, tu vois, pas forcément quelqu'un. Dans 6 mois, c'est mis en place. Ok. Franchement, en fait, dès que j'ai mon appart, je pense dès que j'ai mon appart, du coup, pour ceux qui savent pas, je vis pas, enfin j'ai cru que j'avais déconnecté le micro. Je ne vis pas seul, j'ai une banque. Et du coup, dès que j'ai mon appart, tu vois, pour avoir la place, pour faire venir quelqu'un comme je veux, tu vois, etc. Donc, je pense que déjà, j'aurai mes projets qui seront vus 10 fois plus grands dès que j'aurai mon indépendance physique. Voilà. De commentary, donc ça, par exemple, dans 6 mois, ouais. Ton propre truc de MMA. Ouais, mon propre événement, même mon émission, je sais que je vais peut-être sûrement signer un contrat cette année avec une chaîne ou avec un organisme, quelque chose. Et voilà, tout simplement, et rendre plus pro en fait les trucs. J'ai pas de vision précise ou quoi, genre faire 50K, j'ai pas ça moi. Je terminerai sur des derniers mots en rebondissant sur un truc que tu as dit. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu m'as lâché le 1 million d'abonnés sur YouTube dans les 3 ans qui viennent. Premier truc qui m'est venu en tête, c'était le impossible. Impossible, je sais pas comment ils veulent faire, mais ça va être hyper dur. Et c'est ça qui est bon en fait. À nouveau, on n'est pas tous obligés d'être ambitieux. Il y a beaucoup de trucs dans le dev perso où on a l'impression qu'il faut être ambitieux dans la vie. C'est pas la fin du monde si on ne l'est pas, on s'en fout. Il faut juste être aligné avec ce qui est important pour nous. Mais c'est ça que j'aime bien. Chez nous, on est quand même, tous les trois, on est assez ambitieux. Et c'est ce qui est important aussi dans le côté objectif, vision. C'est que quand tu penses vouloir faire quelque chose, quand tu as un objectif, quand tu as une vision, il faut pas que ça soit simple. Si ton truc, ça va être d'avoir 200 abonnés sur YouTube, oui, tu vas le faire, tu vas l'avoir, tu vas dire, bon, en fait, c'était simple. J'ai pas à galérer pour l'avoir. Si, quand tu veux faire quelque chose, ça te fait flipper, tu dis que c'est impossible, tu dis que ça va être galère, ouais, là, c'est un vrai challenge. Là, tu vas certainement galérer, ça c'est sûr, pas de souci. Mais c'est le fait que tu galères, le fait que ça t'ait fait peur en commençant et le fait que tu l'atteignes à la fin qui va te faire gagner en confiance, qui va te faire gagner en certitude dans ta vie et qui même derrière va te rendre trop heureux en fait. Parce que tu auras réussi quelque chose que tu avais tellement envie et que tu ne pensais pas capable de faire il y a quelques années plus tôt, tu vois. Donc c'est ça que j'aime bien, tu vois. Tu m'as lâché ça, j'étais là, pouah, trop dur. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, trop bien frère, fonce, justement. C'est parce que c'est trop dur, parce que ça me semble impossible que je t'encourage encore plus à y aller et que j'ai aucun doute sur le fait que tu vas y arriver. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Avancez vers vos rêves, avancez vers vos objectifs. Si vous n'avez pas de vision, commencez à y réfléchir. Ça peut commencer dès maintenant, donc c'est pas si compliqué en soi. Juste qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre dans les prochains mois, les prochaines années. Pour 2026, vu qu'on est en fin d'année par exemple, c'est un bel exercice. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite. Peace.